Ok, guys, on a une petite interview de Nadir Effi. On va checker ça. Il y en a plusieurs. On va checker celle-là qui date d'il y a 3 semaines. Je rêvais de jouer en Euroleague. Voilà, on va checker ça de la part des Squeak. L'Eurocup, la finale du championnat. Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer, de leur dire pour dire venez voir, c'est le plus haut niveau en Europe? Ça va être un niveau totalement différent de l'année dernière. Aujourd'hui qu'on est Paris en Euroleague, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça va être des très belles rencontres. On aura que des soirées de gala. On va jouer que des grosses équipes. Donc voilà, donc je les invite à venir nous pousser comme ils l'ont fait l'année dernière. Et c'est une partie grâce à eux où on arrive à faire une saison exceptionnelle l'année dernière. Parlons du jeu maintenant. Comment garder, et est-ce qu'il faut la garder, cette identité de jeu très particulière? Bien sûr, c'est Paname, frère. Après, t'as vu, tu changes de coach, ça devient bizarre un peu. Parce qu'ils ont changé de coach. Tom Izzo, il est parti en NBA. Chose qu'il a eu raison de faire. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas contents de ce choix-là. Mais les gars, wesh. Son salaire, il a probablement quadruplé. Il va jouer dans la meilleure ligue du monde. Et quand t'es un coach européen, c'est tellement dur d'avoir cette opportunité de jouer en NBA. Genre, c'est pas que les NBA sont fermés sur les coachs, mais ils sont un peu fermés sur les coachs européens, tu vois. Donc, quand on te donne un poste de premier assistant à Memphis, comment tu vas pas refuser, gars. Et surtout que l'opportunité Euroleague, c'est important pour nous. Voilà, on a ajouté des pièces à notre effectif. On a gardé peut-être 7-8 joueurs de l'année dernière, même plus. Et voilà, qu'on ait eu l'habitude de travailler comme ça, de gagner comme ça. Et voilà, je vois pas pourquoi on devrait changer notre façon de travailler, même si ça aurait pu être logique avec le nouveau coach. Est-ce que tu es content du recrutement? Et c'est bien que le nouveau coach il s'est dit on va pas changer le style de jeu complètement, je vais garder c'est ça qui a marché, je vais pas faire le con. Parce que imagine, il vient, il impose toute sa nouvelle philosophie et tout, tac, ça marche pas, il est mort. On va dire ouais, il est venu, il a voulu tout changer, non. Alors que là, tu gardes la même philosophie. Si ça marche pas, bah au pire, en cours de saison, tu changes, tu essaies d'imposer un peu plus ta philosophie, tu vois. Mais il a eu raison de garder ce qui marche. Tant que ça marche, et il y a beaucoup de coachs qui ont cet ego-là, qui n'auraient peut-être pas pu faire ça. Et Thiago Splitter, je le respecte. Effectivement que c'est un recrutement qui est fait pour construire un petit peu dans la continuité, une identité collective. Il n'y a pas eu de nom qui claque, Mike James, Calates, comme il y a à Monaco par exemple. Ah oui, je suis très content. Je suis très content d'avoir aujourd'hui Kevarius, Léo, Maodo, Yakuba, Dalton, etc. Je pense que c'était des bonnes pièces pour l'équipe. Ça va dans la continuité de ce qu'on veut. Il n'y a aucun doute sur le recrutement. Parle-moi un petit peu de toi, de ton parcours qui est toujours assez surprenant, assez incroyable, de la National 3 à l'Euroleague maintenant. Ça sera vraiment sa brand. Genre, quand tu dis Nadir Effi, tu dis N3 à Euroleague. C'est sa brand, genre. Partout où il va aller. Au début, on dit N3, meilleur score espoir. N3, Pro A. N3, Eurocup. N3, champion Euroleague. Après, c'est N3 NBA, etc. Tout ça va être sa brand, genre. C'est une dinguerie. En quelques années, avec une énorme progression du travail, mais aussi j'imagine des moments de doute. Comment tu fais pour surmonter un peu ces moments où tu as eu des doutes dans ta carrière? Beaucoup moins évidemment j'imagine maintenant, mais comment tu fais pour surmonter ces moments difficiles dans une carrière de joueur quand on part de National 3 comme ça? Après Squeak, ils ont mis des sous-titres en anglais, ils ont mis National 2, mais personne ne sait. Moi, sans mentir, j'aurais jamais imaginé arriver là un jour. Voilà, 17-18 ans, j'étais en National 3. Et voilà, je me suis dit que voilà, je travaille au maximum que je peux et ne pas avoir de regrets. Et voilà, juste jouer en n'ayant pas peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentiel, mais ils n'arrivent pas à le développer ou ils n'arrivent pas à le montrer parce qu'il y a cette confiance qui n'est pas très importante. Mais moi, j'ai toujours eu cette confiance en moi et cette confiance en mon travail. Et voilà, ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai pu accomplir, je ne l'aurais jamais pu imaginer. Et puis, ça m'a juste prouvé qu'avec le travail, tu aurais su à faire beaucoup de choses. Donc, non, franchement, c'est intéressant. Surtout que c'est un joueur, comme il a dit, par National 3. Et comme je l'ai dit, moi, je pense que le plus tôt... Tu sais, peu importe dans la vie ou dans la carrière de basketteur, tu vas affronter de l'adversité. Et plutôt, pour moi, dans la carrière de basketteur, plutôt tu as cette adversité-là, tu as ce refus-là, tu te fais cut dans son formation, ou peu importe, plus tôt tu arrives à ce moment-là, plus tôt tu vas rebondir. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu d'adversité dans leur carrière, qui ont eu tout facile. Donc ils arrivent à un moment où
bah pour eux, ça devient difficile et ils n'arrivent plus à remonter la pente. Alors que quand tu as de l'adversité depuis petit, tu dois prouver à chaque fois. À chaque fois que tu fais un truc, tu dois prouver. Et bah, ça marche pour toi au final, tu vois. Et un mec comme lui qui a 17 ans, on le refuse dans une équipe à Strasbourg, dans sa ville. Voilà, il est obligé d'aller jouer en N3. Et quelques années plus tard, après, il est obligé d'aller au Portel, nanani, nanana. Et maintenant, il se retrouve en Euroleague. C'est une dinguerie, tu vois. C'est pas hasard, les mecs qui ont eu de l'adversité, ils ont toujours réussi en France. Quand tu vois les petits, quand tu vois les Francisco Strazel, et Ifi, tu vois, tous ces meneurs-là, c'est des gars qui ont été face à l'adversité tôt, tu vois, qui ont été refusés de centre de formation parce qu'ils étaient trop petits, nanani, nanana, qui ont dû se battre, tu vois, qui ont dû vraiment, vraiment se taper. Et c'est pas hasard que les trois ils sont successful à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois, pour moi, quand t'atteins l'adversité tôt, et voilà, quand tu pars par le struggle, tu regardes les TJ Short, Mike James, tout ça, c'est des mecs qui ont dû aller en Duco, qui ont dû aller dans des petites D1. Tu vois, maintenant, ils font partie des meilleurs meneurs de relique. Tu vois, c'est pas Shima Moneke, tous ces mecs-là, c'est pas hasard, frère. Dans le sport, quand t'affrontes l'adversité et tu réussis à la surmonter, généralement, il se passe des bonnes choses. Il se passe vraiment, vraiment des bonnes choses. Et c'est ce que les Américains, ils ont de plus que nous. En vrai de vrai, c'est que l'adversité face à l'adversité, c'est des mecs qui ils savent répondre face à l'adversité parce qu'ils sont plus strong là mentalement, tu vois. Et ça fait que quand un Français a un mental un peu plus strong, un peu plus tough, généralement ça se passe bien pour lui, tu vois. Et c'est ce qui manque vraiment, vraiment, vraiment aux joueurs français. C'est pas le talent, c'est pas le niveau. Il y a des mecs qui sont archi tough, hein, mais c'est juste mentalement là, ça doute trop, tu vois. Quand ça devient tough, ça doute. Et quand t'as des doutes au basket, tu peux pas bien jouer. Voilà, il y a des gens, ils vont pleurer parce qu'ils vont se mettre sur le banc, mais pourquoi le coach il me bench, nanani, nanana, on fait pas confiance, etc., etc., etc. Ça donne que bah, t'arrives dans une situation, après, tu n'y arrives plus, tu vois. Et là, t'as un mec comme lui qui surmonte les étapes, et tu sais très bien que sky is the limit. Tu vois, un mec comme lui qui fait 1m85, qui joue poste 2, qui a des petits bras, et tu vois, genre, c'est pas dans le commun de la France, tu vois, déjà être un meneur scoreur, déjà, c'est pas un truc qu'ils aiment en France. Tu vois, un meneur scoreur, un poste 2 scoreur, petit de taille, un mec qui prend des fadeaways sur deux gars, c'est pas des trucs qu'ils aiment, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand t'as réussi à poser ça, c'est tough, tu vois. Et voilà. Donc c'est très bien pour Nadir et pour le basketball. J'espère qu'ils vont faire une grosse, grosse saison, grosse carrière. Sky is the limit, comme on dit chez nous, tu vois. Sky is the limit, for sure.